Cette semaine à l'émission, on reçoit un spécialiste de la vie après la mort et on écoute le témoignage de quelqu'un qui est revenu d'une expérience de mort imminente. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode dédié à la question de la vie après la mort. Et je suis bien entouré aujourd'hui. Frédéric Bérubé, bonjour. Bonjour Antoine. C'est une question qui te taraude, toi, la vie après la mort? Je pense pas à ça au quotidien, là, Ah quand non? même. Peut-être que tu devrais. Peut-être, je sais pas, le père Lapine pour me le dire. Mais non, ça me fait pas trop peur. OK. Parce que je sais que le Seigneur m'attend. Ah, tu as la foi. J'espère. Frédéric, tu avais quand même étudié la question un peu. En tout cas, tu avais fait un micro-trottoir, là, un vox pop, il y a quelques mois de ça. Ouais. Il y avait toutes sortes de réponses. Hein? Oui, vraiment. Puis en plus, je me suis vraiment adressée à des gens croyants et non-croyants. Puis c'est vraiment intéressant, les réponses qu'on a tirées, là, parce que des fois, on ne s'attend pas à ce que les gens non-croyants nous parlent d'anges ou nous parlent de... que oui, ils espèrent qu'il y a quelque chose après la mort. Des fois, on a un peu des idées préconçues peut-être de « ils pensent que c'est le noir, le blackout total. Mais non, La plupart des gens sont ouverts à ces questions-là. Oui, puis ça m'a vraiment surprise, là, agréablement surprise. Puis on va voir ça en fin d'émission. Exact, oui. Alors, bienvenue. Bonjour, Laurence Bédard, La Marche. Bonjour Antoine, je suis très contente d'être là. Ah ouais, on est vraiment content de t'avoir sur le plateau. D'habitude, tu es dans les bureaux comme adjointe aux communications, mais là, c'est pas à ce titre-là qu'on voulait t'inviter, mais parce que tu as vécu une expérience assez particulière. Oui, effectivement, une expérience qu'on appelle communément une expérience de mort imminente. Il y a différentes définitions. Là, il y a tout un débat. Là, c'est assez flou. En termes médicaux, il y a des définitions qui sont partagées. Encore une fois, là, c'est une expérience qu'on pourrait nommer de mystique. Donc, les définitions sont un petit peu plus larges que ce que la médecine nous dit. Là. On aura très, très hâte d'entendre ton témoignage. Ça sera en deuxième segment. Merci d'être là. Merci, Antoine. Et de la grande visite au Québec, dont Thomas Lapen, qui est parachuté du sanctuaire du Mont-Lijon, ici au Québec pour quelques jours. On l'a attrapé. Bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour Antoine, bonjour à vous. On est très heureux de vous avoir avec nous. Racontez-nous en deux mots, qu'est-ce que c'est que le sanctuaire du Mont-Lijon, dont Thomas? Le sanctuaire du Mont-Lijon, donc un sanctuaire qui est en Normandie, en France, dans le sud de la Normandie, 150 km à l'ouest de Paris, qui est consacré à la prière pour les défunts, les âmes du purgatoire, comme on dit dans le langage de l'Église. Ces âmes, ces personnes, nos chers défunts, qui ont encore besoin d'être aidés par la prière, par des actes de charité. Et cela vient d'une intuition d'un prêtre diocésain il y a 140 ans, qui a fondé cette œuvre de prière en disant c'est une œuvre de solidarité, une œuvre de bienfaisance, bien pour ceux qui sont en deuil sur la terre, mais aussi ceux qui, ayant traversé la porte de la mort, ont encore besoin de notre amitié, notre prière, notre soutien spirituel. Voilà. Et le sanctuaire est un lieu dédié à la prière pour ces âmes-là. Voilà, un lieu consacré à Marie, donc c'est un sanctuaire Notre-Dame de Mont-Lijon, Notre-Dame libératrice, à qui nous confions tous ces défunts, connus ou non connus, quelquefois aussi on ne les a pas connus, ou quelquefois aussi on confie les petits bébés morts dans le ventre de leur maman, ces enfants qui n'ont pas vu le jour, une façon aussi de prier pour eux, parce qu'il y a un deuil qui est vécu par les mamans, par les papas, par rapport à cette naissance non advenue. Et oui, nous confions à Marie, dans ce sanctuaire, qui est le premier centre mondial de prière pour les défunts. Alors, heureusement, dans beaucoup de diocèses, de paroisses, il y a des moments et des lieux où on peut prier pour les défunts, Notre-Dame du Suffrage et tout ça. Mais là, c'est le pape Léon XIII, et à sa suite le pape Pie X, qui étaient des amis de l'abbé Buguet, fondateur de cette œuvre-là, qui ont donné ce titre de prima primaria, c'est-à-dire de premier lieu parmi les autres, de là, parce qu'il est consacré uniquement à ça, uniquement à être le lien entre le ciel et la terre, la communion des saints,
prier pour ces âmes et leur demander qu'elles nous aident aussi sur la terre. En fait, une sorte de solidarité, de petit pacte. Je vous raconterai peut-être comment ça s'est arrivé, mais voilà, pour nous dire, on est en communication, en communion avec tout un monde invisible, en fait, que nos défunts sont peut-être partis d'un point de vue sensible, mais d'un point de vue du cœur et de l'amitié et de la foi, ils sont encore proches. Voilà. Et c'est assurément une raison de consolation pour bien des gens. On aura d'ailleurs le plaisir d'en discuter dans les prochains instants. Merci encore d'être avec nous. Je vous en prie. Don Thomas Lapenne, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour Antoine. Alors vous êtes prêtre de la communauté Saint-Martin et chapelain du sanctuaire de Montligeon en Normandie. Au cours de vos études et durant vos années de ministère, vous vous êtes spécialement intéressé aux questions qui touchent les réalités de l'au-delà, au-delà de notre vie terrestre, ici-bas. D'ailleurs, au sanctuaire où vous êtes campé, des milliers de pèlerins passent chaque année et parmi eux, plusieurs ont des questions sur la vie après la mort. Qu'est-ce qu'ils vous posent comme questions, les gens qui passent au sanctuaire? Quelles questions reviennent souvent? C'est d'abord des questions, je pense, existentielles, c'est-à-dire qu'ils traversent eux-mêmes quelque chose, et en général un deuil. Ils ne savent pas à qui en parler, ils ne savent pas où déposer cette peine, ils ne savent pas où trouver une espérance, sortir, donc traverser leur deuil pour en sortir. Qu'est-ce qui se passe pour ma grand-mère, pour mon enfant après la mort? Est-ce que je peux toujours être en lien avec lui? Est-ce que je peux lui faire du bien? Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il m'entend? Voilà. Et puis, où est-ce que je peux trouver un lieu un peu comme un oasis, où je peux trouver du réconfort, de la consolation? Et je pense qu'une des grâces de ce sanctuaire, en accueillant les personnes en deuil, c'est de transmettre une consolation qui vient de Dieu, pas de nous, mais de se poser dans un lieu plutôt calme, parce qu'on est en plein milieu de la forêt. C'est un grand sanctuaire, mais pour un petit village de 500 habitants, qui est réparti en 10 hameaux, donc c'est on est vraiment en pleine campagne. D'ailleurs, la basilique, on l'appelle la cathédrale dans les champs. Donc au milieu des champs, on a une grande cathédrale. J'ai vu des photos, ça a l'air quand même assez imposant. C'est impressionnant, c'est presque 1000 places pour un... Voilà. Mais c'est un lieu mondial, on va dire, de prière, où on peut tous venir déposer ça et parler aussi. Quelquefois, la mort est un tabou, on n'en parle pas. On n'en parle pas à table, entre amis, on la cache, on la met dans les hôpitaux, dans les EHPAD, mais quand même, on a beaucoup de questions là-dessus. Surtout quand on y est confronté, par nos proches, ou vous parliez du deuil d'un enfant ou d'une personne âgée, tout ça vient tout chambouler, remettre en question peut-être une vision plus horizontale qu'on avait de la vie. En quoi l'accueil que vous faites pourrait être différent d'une psychothérapie ou d'un suivi qui serait fait par des spécialistes du deuil qu'on peut retrouver dans nos services sociaux? Ça peut aider. Ouais. Ça peut aider. Quelquefois, on se fait aider de personnes un peu spécialistes de la psychologie humaine pour essayer de comprendre. D'ailleurs, on leur explique aussi, on est aidé par des sœurs. Dans le sanctuaire, on a une équipe de prêtres, une équipe de sœurs. Et une des sœurs fait ça très bien, les étapes du deuil. Ouais. C'est-à-dire les étapes psychologiques, d'abord de déni, après de colère, de tristesse, après une sorte de résignation avant d'entrer dans l'acceptation. Enfin, voilà. Il y a toutes des étapes qui ont été très bien étudiées par des médecins, des psychologues. Donc, on s'aide de ces sciences humaines, évidemment. Après, on apporte une lumière autre, qui est la lumière de l'espérance chrétienne, la lumière de la parole de Dieu sur le projet de Dieu. En fait, qu'est-ce que veut Dieu pour nous? Et surtout, je pense qu'il y a une rencontre avec, je ne dis pas avec Dieu, ça serait un peu peut-être exagéré, mais avec ce Dieu en tout cas qui ouvre la main, qui accueille le défunt, qui nous accueille nous dans notre peine, qui n'a pas voulu la mort, mais qui a donné une réponse, en quelque sorte, qui est la mort et la résurrection de son Fils. Et donc, pour nous, c'est une grande lumière en disant, ce n'est pas terminé. Tout n'est pas fini, et on reprend souvent une phrase de Benoît XVI dans son cyclique sur « Sauver dans l'espérance ». « Il n'est jamais trop tard pour faire du bien à ceux qu'on aime. Et alors, ceux qu'on aime, c'est aussi nos défunts. Donc, il n'est jamais trop tard.
va dire « Ah, c'est fini, trop tard, j'aurais dû lui dire merci ou lui dire pardon. Ouais. » Voilà. Eh bien, Parce que ça fait partie des étapes du deuil aussi. Ah ben quand, aussi, quand on a tout à fait. un proche qui est parti, on a de la culpabilité parfois, et là, on peut pas rester avec ce nœud-là. toute Surtout notre quand vie. c'est un suicide, quand Ah c'est ouais. une mort brutale, violente, on ne s'est pas préparé et on se dit mais qu'est-ce que j'aurais dû faire si j'avais fait ça, si j'avais dit ça. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des enfants, des jeunes, il y a beaucoup de parents, hein, des jeunes qui sont un peu perdus, désorientés, sur un coup de tête, 20 ans, 22 ans, se donnent la mort et les parents arrivent là. Dévasté. Mais qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais d'abord, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait dans la situation présente? Est-ce que les pèlerins qui viennent vous voir souvent repartent avec une réponse ou est-ce que vous sentez qu'ils repartent un peu plus légers que lorsqu'ils Alors, arrivent? une réponse, je ne sais pas, tout le monde ne nous le dit pas, mais ce qu'on sait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une joie paisible, de se dire que ce qu'ils n'avaient pas expérimenté depuis longtemps, parce qu'il y avait une tristesse qui les englobait, qui est un peu comme une chape, qui les oppressait, là ils ont pu déposer auprès du Seigneur et puis auprès de la Sainte Vierge et puis en parler avec d'autres qui vivent la même expérience. Ils ont pu déposer ça, mettre des mots sur leur vie intérieure, découvrir un Dieu de bonté, un Dieu qui a dit « c'est pas la fin de tout, j'ai pas dit mon dernier mot dans cette histoire, je vais faire du bien à vos défunts, vous inquiétez pas, moi je m'en occupe, je suis le Dieu de bonté et de miséricorde. » Et donc ils vont repartir avec un cœur plus léger, et même quelquefois une joie, mais on les voit rire à la fin les gens, ça a se donner leur numéro de téléphone pour dire on se recontacte, on serait pas mal qu'on se revoie, qu'on échange, voilà. Hein. Et il y a une petite chose dont je voulais aussi dire qui me revient là, c'est qu'à Montligeon on propose de faire une petite démarche avec une carte postale. On se dit que la Vierge Marie, un peu la postière du bon Dieu, va porter nos intentions auprès du trône de son Fils pour les âmes du purgatoire. Et donc on a une petite carte « Merci, pardon ». Et donc c'est marqué dedans « Seigneur, je te prie pour », on met le nom et le prénom de la personne, et je lui dis merci pour, je lui demande pardon pour, je lui pardonne pour. Peut-être des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire, parce que la mort a été vécue trop précipitamment, brutalement, avec difficulté, on ne s'est pas revu, ou c'est une personne qui a disparu, en mer ou autre situation compliquée. Et on a besoin de pouvoir lui dire quelque chose. Parce qu'en fait, elle existe, cette personne-là. Ben, justement, vous venez d'évoquer les âmes du purgatoire. Elle existe, cette âme-là est encore justement accessible d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est que le purgatoire, don Thomas? Expliquez-nous. Alors, c'est vrai que c'est un mot un peu, parce que moi, je suis pas un peu théologien. ancien. Ouais, voilà, oui, c'est un mot qui semble un peu ancien, un peu moyenâgeux, poussiéreux. On dit, je sais quoi. Ça existe encore aujourd'hui, quand même au 3e millénaire, on en parle encore de purgatoire. Ben, oui, justement. Alors peut-être on peut employer d'autres mots. Hein. Le curé d'Ars parlait de l'infirmerie du bon Dieu. D'autres parlent du salon de beauté ou du nettoyeur, du pressing. En fait, c'est pas un lieu, parce qu'il n'y a pas de géographie du ciel, de la terre, de l'enfer, tout ça. Non, c'est un état d'amitié avec le Seigneur. Parce que dans le purgatoire, ce sont des âmes qui sont sauvées, des âmes qui connaissent Dieu, qui l'aiment, mais qui constatent qu'en elles, il y a encore des choses à purifier. Il y a encore comme des blessures, des plaies qui ne sont pas cicatrisées. Et donc il faut cautériser on parle d'un feu justement qui va venir renfermer et guérir la blessure, ou le pressing, le nettoyeur qui va retirer les dernières taches que je peux avoir sur ma robe. Je parle souvent le vêtement baptismal, mais je parle aussi pour ces fiancés qui vont se marier le jour de leur mariage, tout en blanc, toute lumineuse, etc. On veut que ça soit nickel. On veut que ce soit très bien. Et si jamais il y a une tache de café, parce que le matin, elles sont précipitées, une tache est tombée, mais c'est pas possible, je ne peux pas rentrer comme ça dans l'église ou dans la mairie pour faire cette célébration, tout le monde va me voir, c'est pas vite, on va nettoyer. Ben, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'au moment après la mort, au moment du jugement particulier, au moment de la rencontre avec la lumière qui est le Christ, eh bien on va voir en lumière toute notre vie et on va voir, tiens, peut-être il y a encore des endroits où il y a des reliquats, des traces du péché. Hein, la plupart ont été effacés sur la terre à travers l'absolution, la miséricorde du Seigneur, mais j'ai encore besoin donc vite le salon de beauté, l'esthéticienne, l'infirmerie.
parce que j'ai besoin d'être restauré, j'ai besoin d'une guérison intérieure. Aujourd'hui, on cherche beaucoup cette guérison intérieure. On fait des séances, des semaines de psychothérapie, des retraites. Des retraites, voilà, et puis même dans le domaine professionnel, du développement, du coaching, etc., pour dépasser nos blessures. On est conscient qu'on est blessé, qu'on est vulnérable. Et bien là, parce qu'aucune blessure, en tout cas infectée, non refermée, non pardonnée, ne pourra entrer au ciel. Un lieu de plénitude, un lieu de perfection, un lieu de joie sans ombre de tristesse ou de blessure. Et donc, il faut passer par ce stade, pour ceux qui en ont besoin en tout cas, ce stade de la guérison. Et c'est ça un peu le purgatoire, qui est ce temps de la guérison, ce temps dont j'ai besoin pour guérir de mes blessures intérieures. Mais c'est ça que j'allais demander. Est-ce que c'est la majorité des âmes qui passent au purgatoire? Est-ce qu'on le sait? Enfin, ça ne doit pas être facile à savoir, mais est-ce voilà. On n'a pas de compteur. Vous avez un fichier Excel là, à Montligeon là, avec... C'est ça. Ce qu'on sait, c'est que l'Église, quand elle va canoniser quelqu'un, de fait, elle va déclarer qu'il est au ciel. Donc, qu'il est allé directement, une petite Thérèse de l'Enfant Jésus, un Padre Pio, une Mère Teresa, un Jean-Paul II, enfin, pour les plus récents, mais voilà, des saints connus, ceux de la Toussaint qu'on fête, ou les martyrs. Les martyrs, on dit, ben voilà, par leur sang, ils ont lavé. Pensons au bon larron. Moi, souvent, on a une petite chapelle dans notre basilique Montligeon consacrée au bon larron. C'est lui qui a été crucifié à côté à côté de Jésus, et qui est fêté le 12 octobre, donc bientôt. Et quand même, c'est une crapule. C'est un gangster, c'est un criminel, il a abusé, il a volé toute sa vie, voilà. Et dans les dernières secondes de sa vie, il reconnaît d'abord qu'il a été un méchant. Ouais, pour moi, c'est juste que je sois condamné. J'ai ce que je mérite. J'ai ce que je mérite. Mais toi, ce n'est pas juste, toi, Jésus, parce que toi, tu es le juste. Donc il reconnaît aussi en Jésus sa bonté, sa justice, et il lui dit « Souviens-toi de moi ». Lorsque tu viendras inaugurer ton règne. Il reconnaît sa royauté, il lui fait confiance, il ouvre son cœur. Et Jésus, tout de suite, lui répond, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Avec moi. Voilà, c'est ça, le paradis, c'est un état d'union, de communion, tu seras avec moi. Eh bien, on se dit, même pour les personnes les plus éloignées de Dieu, on pourrait dire, il y a une espérance, même peut-être dans les dernières secondes, de dire, on peut ouvrir le cœur et dire Jésus, viens, je te demande pardon. On dit qu'il a volé toute sa vie, il a même volé au dernier moment la miséricorde de Dieu. Là, il a volé la bonne chose, il s'est approprié le cœur de Dieu au dernier moment pour pouvoir entrer au ciel, être le premier canonisé. Pourtant, ce n'est pas un exemple de vie. C'est pas un exemple de vie, sauf son dernier moment. C'est un exemple de mort, assurément, oui. Ah voilà, de mort, de belles morts. Ouais. Et ce qu'on peut aussi espérer pour, par exemple, des suicidés. C'est-à-dire qu'on se dit, mais ils sont morts de façon tragique et de façon désespérée aussi. Un coup de tête, et puis pour eux, il y avait une telle souffrance. Et voilà, on n'a pas envie de terminer nos jours comme ça. Et se dire que peut-être dans ces moments, il y a eu d'abord une rencontre avec le Christ et peut-être une demande de « aide-moi, sauve-moi, fais-moi sortir de là ». Voilà. Et le Christ n'attend que ça, en fait. Il n'attend qu'une petite brèche se fasse dans notre cœur pour dire « j'entre avec ma miséricorde dans ta vie et je te prends dans les bras, viens. Toi aussi, tu es appelé à la vie éternelle. » Quand on parle des réalités de la vie après la mort, de l'au-delà, c'est assez fréquent qu'on entende un discours qui est presque basé sur la peur, où les gens ont, en tout cas, certainement à une autre époque, mais encore aujourd'hui, il y a des restants de ça. Est-ce qu'il y a une saine façon d'avoir peur de l'enfer, par exemple? Est-ce que ça doit être notre seul moteur que cette peur-là? J'aimerais vous entendre sur la base. Là, cette émission-là va être diffusée quelques jours avant l'Halloween. Ici, là, on aime ça se faire peur en Amérique. Là. Je ne sais pas si vous célébrez ça en France, mais la peur peut être un moteur, mais ça peut nous entraîner aussi du côté obscur, j'oserais dire. Ouais. La peur fait partie de nos sentiments humains. Ouais. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la peur. Après, il ne faut pas que cette peur, elle envahisse tout jusqu'à nous paralyser.
Alors, pour ça, Halloween, c'est un petit peu, on veut jouer avec la peur parce qu'on veut essayer d'exorciser, se faire sortir cette peur pour essayer de la contrôler, de la maîtriser. Sinon, on a vu avec les crises sanitaires, la Covid, etc., que cette peur et la peur de la mort étaient très présentes en nous. En fait, il a fallu, voilà, on s'est enfermé, on s'est caché, on avait peur des autres presque parce qu'ils pouvaient nous apporter le virus, tout ça. Donc, elle est présente en nous, cette peur de la mort, il faut en avoir conscience, mais se dire que je peux la dépasser, cette peur, ou la traverser, ne pas être esclave. C'est ce qu'il est dit dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, que le Christ est venu pour libérer ceux qui vivaient esclaves de la peur de la mort. Alors on l'a tous, même qu'on soit prêtre, qu'on soit croyant ou pas, on a tous une peur de la mort et de l'inconnu, de ce qu'il y a après la mort. Et donc, c'est normal. Oui, c'est normal, faut pas avoir peur de ça, mais se dire, ma peur va être comme remplie aussi d'une espérance. Je dois voir cette peur dans l'espérance, dans la foi. Qu'est-ce que Dieu est en train de me préparer ? Qu'est-ce que Dieu m'a promis ? Et c'est quelque chose qui est beau et qui est grand. Alors c'est vrai que peut-être l'Église ou les hommes d'Église à une certaine époque, particulièrement au XIXe siècle, début première moitié du XIXe siècle, on a beaucoup prêché à partir de l'enfer. Donc la peur, la prédication de la peur, convertissez-vous, sinon vous allez tous griller en enfer. Bon, je ne sais pas si ça a plus converti les gens ou pas. Après la deuxième moitié du XIXe siècle, ça a été plus autour justement du purgatoire et de notre communication avec les défunts. Communion, communication, communion des saints. Donc quelque chose qui était plus dans l'espérance par rapport à nos défunts et à nous-mêmes. Et c'est vrai que l'Église aujourd'hui nous montre essaie de nous montrer le vrai visage de Dieu, un Dieu de bonté et de miséricorde. Donc vraiment nous mettre dans la paix. Et même ce jugement qu'on craint, alors on craint la mort, on craint aussi ce jugement, on va devoir rendre compte. Parce qu'il y a une justice aussi, c'est ça. Voilà, et on se dit, parce que jugement sur la terre, c'est on va vous juger, oh là là, je passe devant un tribunal, on va me condamner. En fait, juger égale condamner. Et j'ai pas envie d'être condamné, j'ai envie d'être sauvé, moi j'ai envie d'être vivant. Et en fait, ce jugement, c'est pas du tout ça. Même si nous, on peut en avoir peur, on a une appréhension de ça, je sais que dans ce jugement, je vais rencontrer ceux qui m'aiment le plus, ceux qui veulent mon salut, ceux qui veulent mon bonheur plus que moi, en fait. Parce que je vais rencontrer le Christ, la Vierge Marie, Saint Joseph, mon saint patron, mon ange gardien. En fait, je vais rencontrer des alliés, des avocats. Je ne vais pas rencontrer des accusateurs. L'accusateur, on sait, il y en a un. C'est le démon, le Satan, l'accusateur. Mais le défenseur, c'est bien le Christ. Donc lui, il est là pour me défendre. La Vierge Marie est là pour me défendre, maintenant et à l'heure de notre mort. Donc en fait, j'ai aussi cette confiance que ce moment de la mort, je ne vivrai jamais seul, même si je suis à l'hôpital ou dans ma voiture, dans un accident. On se dit, il a été tout seul, quelle tristesse. Humainement parlant, sans doute, mais spirituellement, non, parce que le Verbe illumine chaque homme. Le Verbe illumine chaque homme qui vient dans le monde. Et donc, à ce moment-là, il y a une rencontre. Le Christ vient rencontrer cette personne. Veux-tu venir avec moi ? Veux-tu, je t'emmène vers le Père. Est-ce que tu as envie ? Est-ce que c'est ton désir ? Donc, Thomas Lapenne, on poursuit la discussion avec nos collègues. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes près de la communauté Saint-Martin et chapelain au sanctuaire du Mont-Lijon, en Normandie. C'était passionnant. Merci beaucoup. Je vous en prie. On n'est pas du monde est une émission produite par le Verbe Média. Conjuguez foi et culture à la mode québécoise en vous procurant nos numéros spéciaux de 116 pages, maintenant disponibles en librairie à travers toute la France. Laurence Bédard-Lamarche, bonjour, bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour Antoine, merci de me recevoir. Alors, tu es adjointe aux communications pour le Verbe Média, mais aujourd'hui, comme je le disais plus tôt, ce n'est pas à ce titre que tu nous visites. C'est plutôt pour nous parler d'une expérience, je mets des guillemets, là, de mort imminente. Tu pourras nous expliquer ce que tu as vécu. Mais avant, dans quel contexte tu as vécu cette expérience-là, Laurence? C'est arrivé, en fait, il y a plusieurs années maintenant, il y a une bonne douzaine d'années. Par contre, c'est un moment qui reste très près de moi. Là. On dit souvent que pour bien mourir, il faut penser souvent à la mort. Moi, j'ai repensé très souvent à la mienne, passé et futur. C'est arrivé dans un contexte où je me cherchais énormément, émotionnellement, spirituellement.
Je suis même allée, je pense qu'on peut dire, dans les bas-fonds, là, en bon québécois. Je consommais beaucoup à cette époque-là. Drogue, mais divertissement aussi. Là, j'étais vraiment dans l'excès en général, peu importe le type de consommation. Il y a une fois où j'ai fait un mélange que j'aurais peut-être pas dû faire. Puis, je me suis ramassée à l'hôpital. Apparemment, la mort aurait duré de 2 à 3 secondes. Là, donc, c'est un moment qui est ultra court dans notre temps ici terrestre. Ceci dit, moi, j'ai l'impression d'être partie toute une vie au complet. Donc, c'est un peu de ça dont j'avais envie de vous témoigner aujourd'hui. Là. OK. Raconte-nous comment tu dis « j'ai l'impression d'être partie ». T'es sortie de ton corps. Comment tu as vécu ce moment-là? C'est un peu flyé, là. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent « qu'est-ce que c'est ça? » Pourtant, c'est assez documenté, là. Il y a des milliers de personnes partout dans le monde qui racontent des expériences semblables. La médecine a même décidé de se pencher un peu là-dessus. Ton expérience, toi, ça a été quoi? En fait, effectivement, comme tu le dis, il y a des expériences, il y a beaucoup de témoignages qu'on peut retrouver sur Internet, dans la littérature aussi, qui racontent tous des histoires, des expériences qui sont relativement similaires l'une de l'autre. Il y a des clichés, si je peux me permettre, qui renvoient, par exemple, à la lumière dans le tunnel, quand on va revoir des défunts qui étaient proches de nous. Il y a beaucoup de gens qui vont dans ces descriptions d'expériences-là. J'ai de la misère à parler de mon expérience, puis j'en ai pas parlé pendant des années, parce que pour moi, c'était pas visuel, c'était pas auditif. Ce n'était qu'un état, ce n'était qu'une émotion, qu'une présence, ce n'était que des ressentis. Donc, c'est très difficile pour moi de parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait. T'as rien vu. J'ai rien vu, en fait. T'as pas fait. vu de lumière au bout non, du tunnel, comme on puis dit. même, tu sais, j'ai l'impression que c'est même pas un lieu, mais c'est un état où ces deux concepts-là, d'ombre et de lumière, se rejoignent tellement qu'ils sont même plus dissociables, en fait. Donc, de dire que tout est venu noir, ben c'est pas vrai non plus, parce que le noir, c'est quoi, en fait? Tu sais, dans notre plan terrestre, on le sait très bien, là, mais c'est ça, il y a des états où l'ombre et la lumière se mélangent. C'était quoi ton état? Tu parles de c'était pas un lieu, c'était pas une vision. Comment tu t'es senti ou comment tu étais, justement? Le terme que je peux employer qui décrit le mieux comment je me ressentais, c'est l'amour avec un grand A. Plutôt, on a parlé d'amitié avec le Christ, la communion, tout ça. Mais c'est vraiment cet état d'amour envers moi-même, envers les autres, envers toutes les erreurs que j'avais pu déjà faire, parce que effectivement, que non, j'ai pas vu ma vie comme un film, mais j'ai ressenti toutes les erreurs que j'avais faites, tous les gens que j'avais blessés sans m'en rendre compte. Puis ça, il faut se pardonner de ça un petit peu plus tôt. Tu parlais de culpabilité. Elle sert à rien, la culpabilité, à ce moment-là, en fait. Puis faut un petit peu en faire son deuil de la culpabilité, en passant par tous les états du deuil, le déni au début, la tristesse, parfois la colère, pour finalement terminer à l'acceptation. Mais c'est un long processus, ça. Puis quand je dis long processus, ça implique que ça soit dans le temps. Donc, ça n'a pas le choix de se passer là, ici-bas, comme on dit. Tu veux dire après ton expérience. Tout à fait, Toi, ton oui. deuil, tu l'as vécu aussi après coup. Tout à fait. En fait, j'étais quelqu'un qui connaissait la foi d'un point de vue académique avant cette expérience-là. Comme un objet d'étude. Comme un objet d'étude, effectivement. Okay. Mais tu ne te considérais pas comme croyante avant Non. ça? OK. Puis du jour au lendemain, j'avais une foi, j'avais un zèle, une passion qui était innommable, puis en même temps que je pouvais crier sur tous les toits, mais que je savais pas comment exprimer, tellement c'était fort, tellement c'était puissant. Fait qu'encore une fois, là, c'est peut-être un peu dans le paradoxe, mais c'est ce que j'en retire, moi, de cette expérience-là. C'est cette espèce de communion-là entre la vie et la mort. Je serais curieux de vous entendre, Don Thomas. C'est quoi la position de l'Église sur ce genre d'expérience-là? Ça reste
un peu limite comme cas, là. Est-ce qu'on peut vraiment mourir ou c'est peut-être un abus de langage? Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Oui, oui, c'est encore un objet d'étude et d'intérêt parce que ça existe, hein, vu les témoignages qu'on reçoit. Ça a été bien étudié par un médecin qui est au bureau des médicales à Lourdes, le docteur Patrick Tellier, qui a fait plusieurs livres sur les EMI, expériences de mort imminente, seulement pour essayer d'abord de récolter tous les témoignages de personnes qui ont vécu ça. Parce qu'il y a des expériences positives, il y en a aussi des négatives. Une avec de la lumière, d'autres avec plutôt de l'ombre et des ténèbres. Et est-ce que c'est une expérience surnaturelle ou pas? La conclusion que j'en ai comprise, moi, hein, c'est que, alors ça existe bien, il y a bien une sorte de sortie de l'âme par rapport au corps, hein, l'âme qui constate, qui se regarde à l'hôpital, là, son corps qui est là, entouré des médecins, qui entend tout aussi, mais en même temps qu'il y a une sorte d'attraction très forte, une rencontre avec une plénitude, alors un amour avec un grand A, voilà, une lumière, des chants, des personnes qu'on a connues. Ce n'est pas une expérience de grâce ou surnaturelle, il n'y a pas une vision béatifique, il n'y a pas une rencontre avec le Christ proprement dit, mais en fait, il y a tout ce qui est des attentes profondes du cœur de l'homme, en fait, de tout homme, croyant ou pas, parce que dans ces expériences, il y a aussi des gens non-croyants qui traversent ça et qui reviennent en disant « Oh là, ma vie, elle n'a plus la même valeur aujourd'hui parce qu'il y a une attente. » En fait, ils découvrent qu'au fond d'eux, il y a une attente forte de paix, de joie, de lumière, d'amitié et d'amour avec d'autres. Eh bien, comme si ça revenait au premier plan. C'était enfoui dans l'inconscient, dans notre vie terrestre, on pense à plein d'autres choses. Ouais. Et là, à ce moment-là, tout se réveille en nous. Comme si ça nous révélait ce pourquoi on était fait. Ce pourquoi on est fait. En fait, moi, je l'ai vécu un petit peu comme une nouvelle naissance, là. Puis, c'est Nicodème qui demande à Jésus dans l'Évangile de Jean comment peut-on être quand on est vieux? mais en fait, c'est de laisser des petites parties de soi mourir. Plutôt, on disait qu'il faut se débarrasser, il faut nettoyer, tout ça. Mais je pense qu'il faut vraiment laisser des petites parties de soi mourir pour bien vivre, finalement, la rencontre avec... la rencontre avec la présence de Dieu, moi, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas l'impression qu'on peut rencontrer Dieu. Par contre, on peut rencontrer le Christ qui, lui, nous permet ensuite la grâce, là, heureusement. Laurence, souvent, quand on voit des miracles, en tout cas, ce que j'ai pu constater, puis historiquement aussi, quand il y a un miracle, et dans l'Évangile aussi, c'est comme ça, c'est pas pour le miracle lui-même, c'est comme pas une fin en soi, le signe qui est opéré, mais en vue de quelque chose, soit d'une mission particulière ou d'un changement de vie, où il y a comme, on peut même, ça devient même presque un critère de discernement, voir qu'est-ce qui s'est passé, on peut le mesurer à ses fruits. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite dans ta vie, Laurence? Ça se passe encore dans ma vie, Antoine, parce que tout ce que ça a révélé, cette expérience-là, en fait, ça va être le travail de toute ma vie. Digérer ça. De digérer ça, puis d'aller enlever toutes les couches d'imperfection là, qui nous empêchent, en fait, d'aller dans l'amour véritable, que ce soit avec soi-même, avec les autres aussi. Donc, ça a eu beaucoup de répercussions dans ma vie et je suis certaine que ça en aura encore. Mais ceci dit, ça a eu l'avantage de me déconnecter d'un monde qui était très axé sur l'excès, en fait. J'ai connu la tempérance à cette époque de ma vie, mais je l'apprends encore à la manipuler, en fait. Là, je connais la tempérance, je sais comment ça fonctionne, mais ça ne veut pas dire que je suis capable de le faire à tous les jours. On commence par une chose qui nous paraît un petit peu plus facile, ça fonctionne, ça nous donne de la confiance, on continue avec d'autres choses, mais comme je dis, là, ça va vraiment être un travail de toute ma vie. Je t'ai déjà entendu dire une formule, je vais te laisser compléter la phrase, t'as passé de sexe, drogue et rock'n'roll à la fois espérance et charité. Donc, c'est un beau petit trio, là. C'est pas le trio Big Mac, mais c'est un trio qui vaut la peine quand même. Comment les gens autour de toi ont réagi à la suite de cet événement-là? Que ce soit par rapport à l'expérience très restreinte dans le temps là, que tu as vécue à l'hôpital, par exemple,
mais surtout par rapport à ton changement de vie, il y a dû avoir des réactions, des... Oui, bien, j'ai perdu beaucoup d'amis, on ne se le cachera pas. J'ai perdu beaucoup d'amis. Par contre, je crois que c'était nécessaire dans ma vie de me détacher de certains cercles sociaux. Aujourd'hui, c'est des gens à qui je parle encore, à qui je demande des nouvelles parce que même si nos quotidiens vont plus ensemble, je m'inquiète quand même de ces gens-là et ils s'inquiètent en retour aussi. On se parle pas souvent, mais on se parle une fois de temps en temps, puis on se donne des nouvelles. J'en ai pas parlé beaucoup à mes parents parce que j'avais peur de leur faire peur. Donc, ça sera... on en a parlé un petit peu, là, on en a discuté. Mes parents ont été aux premières loges pour voir les effets que ça a eu dans ma vie. Par contre, eux-mêmes ne l'expliquent pas trop encore par manque de foi parfois, mais aussi par juste un certain esprit critique là, qui dit attends un peu, je veux prendre le temps de bien jauger si oui ou non ça se peut. Puis moi, je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas comprendre que ce soit possible. Ouais. Par contre, une personne avec qui j'ai eu l'occasion d'en discuter beaucoup, c'est ma meilleure amie. Puis on était très proches à l'époque, on est encore très proches aujourd'hui. Puis j'avais besoin quand même d'avoir une amie assez proche pour pouvoir en parler. Sinon, je sais pas quelles conséquences positives ou négatives ça aurait pu avoir, là, mais vraiment, ce que je retiens de ça, c'est que la communion avec l'autre est nécessaire. Pas juste importante, elle est nécessaire. Tu avais besoin d'en parler, de garder ça pour toi, c'était trop... C'est trop difficile, et non seulement ça, c'est que, comme j'ai dit plus tôt, quand on a envie de crier notre amour sur tous les toits, on peut comme pas s'empêcher à un moment donné. T'as beau te dire que les gens ne te croiront pas, peu importe. Ça aussi, ça devient nécessaire. Ça aussi, ça devient un besoin. C'est ça. En tout cas, on est content de t'avoir au Verbe pour que tu nous aides à communiquer ce trop-plein d'amour-là. Ça me fait plaisir. Laurence Bédard-Lamarche, tu es adjointe aux communications pour le Verbe Média. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi, Antoine. Frédéric Bérubé, bonjour. Bonjour, Antoine. Tu es journaliste pour le Verbe Média. Une journaliste patentée, même diplômée. Patentée? Non, mais il me semble patentée, ça fait un peu... C'est un terme technique. Dans le sens que tu as tes diplômes, c'est ça que je voulais dire. Exact, j'ai mes cartes. Tu as tes cartes. Tu es allé dans ton travail de journaliste, justement, récolter les questions du public sur l'au-delà. Mais juste avant d'aller sur ce terrain-là, on va aller voir un petit vox pop, un micro-trottoir, comme disent nos cousins, qui a été tourné ici au Québec il y a quelques mois pour voir ce que les gens pensent de la vie après la mort. Frédéric, allons voir ce qu'ils t'ont répondu. Aujourd'hui, on demande aux gens s'ils croient qu'il y a quelque chose après la mort. Sérieusement, j'en ai aucune idée. Oui, absolument. Ben moi, j'ose croire qu'on se réincarne en quelque chose ou en quelqu'un d'autre. Non, moi, je crois qu'on se décompose puis que la version scientifique, ouais. On finit dans la terre, on fait du bon compost. Ouais. Elle parle anglais. Pascal qui disait qu'il fallait toujours mieux croire que de ne pas croire vu que on sait jamais. Puis si tu crois qu'il y a quelque chose après la mort, qu'est-ce que tu aimerais que ça soit? Écoute, grande question. On ne peut pas définir. Il faut le vivre. J'ai la certitude que ça va être une belle vie, mieux que notre vie actuelle, ça c'est sûr. Elle est plate ici. La même vie qu'ici, mais peut-être sans stress, quoi. En mieux. C'est peut-être un grand banquet, je sais pas. Fait que tu voudrais pas que ça soit un gros repas avec des chums de gars à perpétuité. C'est sûr que ça serait le fun, mais on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est une vie éternelle, c'est une vie d'amour, de communion avec Dieu, puis aussi avec tous ceux et celles qui sont au ciel, finalement. Ah! La vie éternelle en Dieu. Peace and love. Yes. Ça va être le party. Ça va être vraiment la fête, ça c'est clair. Ça c'est cool. Eh oui, voilà. C'est très cocasse. Donc, on a un peu de tout, comme vous pouvez voir. Des gens qui pensent qu'il y a quelque chose, des gens qui pensent qu'il n'y a rien ou qui ne savent pas. Il y en a qui m'avaient dit, je me suis jamais posé la question aussi.
Ils ne pensent pas à la mort et tout. Est-ce que vous avez été étonné par les réponses par la peine? Non, parce que ce sont des réponses qu'on entend facilement. Aussi bien, oui, il n'y a rien après la mort. Voilà, la science nous dit qu'on va se décomposer, on va faire du bon compost. Bon, très bien, pourquoi pas. C'est un peu en blague. Oui, c'est aussi vrai. C'est aussi une partie, mais sans doute pas toute la vérité. Et puis après, cet aspect aussi qu'il y a une attente de retrouver ce qu'on a aimé, d'un festin. Ah oui, on a un bon repas. Enfin, ces images qu'on retrouve dans la Bible d'ailleurs, hein, d'un buffet incroyable. Ce qui va nous remplir de joie, une rencontre d'amour, de communion, la vie éternelle. Voilà. De fait, il y a tous ces aspects. Je pense que tous ces aspects peuvent être pris ensemble, sans les opposer. Se dire, ben voilà, la réponse va être beaucoup plus grande. Je prendrai les mots de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait mon Dieu, tu as dépassé mes attentes. Tu as dépassé mon espérance. En fait, je m'étais fait une idée de la vie après la mort, de la vie après la vie, en fait. Et puis, j'en avais une petite idée comme ça, mais mon idée était étriquée, petite, étroite. Et en fait, tu as dépassé. C'est ça notre bonheur aussi. C'est c'est comme ça. Et on sera dans l'admiration, l'émerveillement continuel. C'est beau. Ça donne envie, en tout cas. Oui, en fait. Hein? On a presque hâte. J'espère que... on est là sur la Terre, je pense que c'est ça, pour cultiver ce désir. Alors, le bonheur, on l'a, le désir du bonheur. Mais que ce soit un bonheur qui soit une communion d'amour, d'amitié sans fin avec l'être qui nous a aimés et voulu dès le départ. Hein, ce que dit le pape François dans sa bulle d'indiction pour l'année sainte. Il dit « Je suis aimé, donc j'existe ». En fait, c'est que à l'origine de ma vie, il y a un amour qui était premier, qui a eu l'initiative. Et je vais découvrir cet amour et je me dis, mais c'est extraordinaire. Mon origine, ma source. Combien d'énergie on dépense quelquefois pour redécouvrir ses parents, grands-parents, parce qu'on a été abandonnés, orphelins, nés sous X, et on recherche ses racines. Mais qui m'a conçu? J'ai été adopté, mais qui est mon vrai père? Qui est ma vraie mère? De qui je porte le nom et l'ADN? Pendant toute une vie, quelquefois, on recherche. Et bien là, on va trouver enfin celui de qui nous portons l'ADN. Dieu. Je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, j'ai été créé à son image. Ah oui, c'est ça. C'est bon. J'ai tout. J'ai reçu tout ce que je demandais. Et je vais rebondir sur une des questions, une des réponses d'une répondante dans le Vox Pop qui parle de réincarnation. Puis c'est justement une question qu'on a reçue de Marie-Lou à Québec qui demande est-ce que notre âme après notre mort se réincarne? Est-ce que la réincarnation existe ou elle reste la même? Donc, une question pour vous. Alors, la réincarnation, c'est vrai que ça s'inspire de religions orientales, mais surtout de mythes occidentaux qui ont été proposés par Pythagore, Platon, la métempsychose, c'est la transmigration de l'âme d'un corps à un autre, comme si elle pouvait changer de vêtements dans un vestiaire. Tiens, je change. Mais ce que son ça peut être dit... commode, hein, parce que je pourrais me réincarner avec des cheveux, mais par exemple. Voilà. Ils repousseront peut-être tout seuls. Hein. Mais son disciple de Platon, Aristote, dit non, c'est pas possible parce que l'âme, elle est tellement liée au corps, elle tellement fait amitié et un avec le corps qu'elle ne pourrait pas prendre un autre corps. Parce qu'elle serait... Mais non, c'est pas le mien. Moi, j'ai mon corps avec qui j'ai vécu des actes de bonté, d'amour, des tristesses, des dons de moi-même, tout ça. En fait, c'est mon corps. D'ailleurs, on le voit bien. Hein, aujourd'hui, on est très attentif. Si tu me touches dans mon corps, tu me touches dans ma personnalité. Tu me touches dans mon âme. Tu touches pas juste mon enveloppe. C'est pas une enveloppe que je vais déposer et en prendre une autre. En fait, mon corps, c'est aussi moi. Mon corps, c'est moi, je ne peux pas en faire n'importe quoi, je ne peux pas l'utiliser comme ça. Mon corps, c'est ma personne. Et donc, je sens bien qu'il y a une unité profonde entre mon âme et mon corps, et que même si l'âme et le corps se séparent au moment de la mort, mon âme, elle reste en désir et en attente de retrouver mon corps. Il y a une sorte de désir naturel de la résurrection. C'est saint Thomas d'Aquin qui dit ça, qu'en fait, on est incapable de ressusciter par nos propres moyens. Les scientifiques ils congèlent des corps, ils cryogénisent les corps là, dans l'azote en disant peut-être dans 1000 ans on pourra le faire revivre. Hein. Mais en fait, je ne pense pas, c'est pas possible de faire revenir l'âme dans le corps. Par contre, qui est ce désir de l'âme de retrouver son corps
d'une autre façon. C'est vrai, avec des cheveux. Ah oui? Ouais. C'est une bonne nouvelle, ça? Bien sûr, parce que votre corps est fait pour produire des cheveux. Alors, la vie a fait que, avec l'âge, ou avec des, je ne sais pas quel accident de santé, fait que j'ai perdu mes cheveux. Mais bien sûr, on retrouvera tout, même la personne, on va dire, handicapée, ou une personne qui a été accidentée dans la vie, amputée d'un membre, eh bien, dans la résurrection, mais retrouvera un corps plénier, complet, parfait. Glorifié, ouais. Voilà, un corps parfaitement uni à son âme. Il y aura pas de. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on a quelquefois des dissensions entre mon corps, ses besoins, ses désirs, ce qu'il fait, et puis mon âme. Et voilà, quelquefois, je ne vais pas dire une schizophrénie, mais quelquefois on se dit, on n'est pas très unifié intérieurement. Et bien là, on sera dans une unité bonne et foncière où l'âme va transmettre au corps, eh bien, toute sa joie et la gloire d'être avec Dieu, enfin au ciel en tout cas. Et donc, il y aura une unité profonde, ce qui fait que la réincarnation est une hypothèse pas seulement religieuse, mais philosophique, qui ne tient pas la route. Non, ça ne peut pas être justifié rationnellement par la raison humaine. À cause de cette adéquation. À cause, voilà, entre l'âme et le corps, voilà, mon âme et mon corps, j'en ai qu'un. Et je ne peux pas avoir le corps d'un autre, parce que sinon, je serais en schizophrénie, en fait. Non. Mais vous avez dit qu'une personne qui, par exemple, a un handicap tout au long de sa vie, une fois qu'elle va ressusciter, elle aura pu son handicap. Voilà. Comment vous expliquez alors que le Christ est revenu avec ses plaies sur la alors, terre? Oui, mais de fait, ce n'est pas un handicap. En tout cas, c'est ce qui a été assumé dans l'humanité de Jésus. Jésus l'a accueilli, et au lieu que ce soit des stigmates, donc les marques des clous dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté, de la couronne d'épines sur son front, ou que ce soit quelque chose de douloureux et de défigurant, eh bien maintenant, ce sont des sources de lumière et de bénédiction. Quand le Christ apparaît à Sainte Marguerite Marie Alacoque à Paray-le-Monial, il montre ses mains, ses pieds, ces sources d'une grande lumière et d'une grande paix, de bénédiction. Et en fait, nos stigmates sur la terre, nos blessures que l'on aura portées avec courage, avec quelquefois lourdeur, qui seront au ciel comme des lieux de « tu as combattu, tu as été fort, tu as été handicapé, tu as perdu tel membre, etc. » Eh bien, retrouve-le de façon glorieuse. Ce ne sera plus une honte ou une culpabilité ou un amoindrissement, tu as été diminué, mais tu seras au complet. Et donc, il y aura sans doute des blessures. Moi, je pense aux femmes qui disent, après avoir eu 2, 3, 4 enfants, oui, mais mon corps a été transformé par ces maternités, par ces grossesses, je ne suis plus la jeune fille tuliforme, tout ça. Non, voilà. Oui, mais toutes ces cicatrices que tu portes dans ton corps, eh bien, tu as donné la vie. C'est magnifique. Eh bien, au ciel, ce seront aussi, je pense, des signes de gloire en disant, voilà, tu as transmis la vie au nom de Dieu, tu as été collaboratrice du Dieu créateur, eh bien, c'est une gloire pour ton corps. Intéressant. Donc, on va garder ces cicatrices-là. Mais elles seront glorieuses, elles seront plus douloureuses. Voilà. On a le temps pour une dernière question. Oui, une dernière, Frédéric, d'accord. Ouais. J'en ai tellement plein, je vais essayer de prendre une. Je pense que plusieurs personnes croyantes, non-croyantes aussi, peuvent se poser la question. C'est Simone de Québec également qui se demande, est-ce que l'âme d'une personne décédée peut rester prise entre la terre et le ciel et nous apparaître comme un fantôme? Alors, dans les séries Netflix, bien sûr, on peut avoir ce genre d'âme errante, revenante. Vous êtes bien informé, on voit. Et voilà, mais c'est de la science-fiction. Voilà, c'est de la science-fiction parce qu'une âme, elle est établie dans un état avec ou sans Dieu. Donc, elle n'est pas errante entre deux eaux en disant « j'ai pas trouvé ma relation ». Elle est toujours en relation. Depuis qu'elle est créée, elle est en relation avec Dieu son créateur, mais en relation avec ses parents, avec d'autres êtres humains. Et donc, elle est toujours en relation, donc dans un tissu que nous appelons d'ailleurs ce tissu de réseau, la communion des saints. On a nos réseaux virtuels, nos réseaux WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, tout ça, tac, c'est virtuel. Mais on a un réseau réel dans lequel nous sommes entrés avec notre naissance et notre baptême. C'est la communion des saints. Eh bien, ce réseau nous établit à une place. Et donc, il n'y a pas d'âme errante. Il n'y a pas d'âmes qui vont venir hanter voilà, comme des fantômes. Non, elles sont à leur place. Et
en particulier nos âmes des défunts, elles sont dans cet état de purification pour lequel nous prions, pour accélérer leur purification afin qu'elles aillent dans l'état de communion parfaite, de communion plénière avec Dieu, qui est le ciel. D'ailleurs, rapidement, tu avais quelqu'un qui désirait, c'est là que tu allais peut-être, là, oui, qui désire savoir non, si mais ça... c'est vraiment... J'ai tellement de questions de toute façon. Moi, je te laisse aller. Mais oui, tu fais bien, parce que j'avais Diana Medjia de Montréal qui, justement, a perdu sa grand-mère il y a 6 mois et elle se demande pourquoi, malgré ses prières, elle n'arrive pas à obtenir un signe de sa grand-mère. Elle aimerait ça, savoir que... elle est au ciel, qu'elle va bien, qu'elle est auprès de Dieu, mais c'est ça, elle nous demande pourquoi, malgré mes prières, j'ai pas de signe. Ben oui, un peu comme les apôtres ou les Juifs du temps de Jésus qui voulaient avoir des signes de la part de Jésus. Et c'est vrai que certains en ont, certains ont des indices, des signes très subjectifs. Ça ne veut pas dire que automatiquement l'âme a fini son temps de purification, mais des signes dans un rêve ou dans un oiseau qui vient, voilà, des petits trucs qui pour eux leur parlent. Après, c'est entrer dans la confiance, se dire je confie ma grand-mère à quelqu'un qui peut son bonheur, qui peut lui obtenir le bonheur et qui le veut, le bonheur de ma grand-mère, plus que moi. Parce que c'est son Dieu, c'est son Père, c'est son Créateur, à qui elle ressemble. Et donc, je dis, Seigneur, dans ta toute bonté, toute miséricorde, voilà, je la confie, je sais que tu t'occuperas encore mieux que moi d'elle. Mais je vais continuer à prier, à te solliciter en quelque sorte pour elle, mais dans la confiance. Dans la confiance, en espérant bien qu'un jour je la retrouverai, justement. La communication est pas rompue, elle est différente. Elle est plus tangible, elle est plus corporelle, sensible, on se voit, on se taquine, on blague. Non, c'est plus dans ce domaine-là, mais le domaine des biens spirituels, par la foi, la prière, l'espérance, la charité. Voilà les 3 vertus théologales. Je peux être en communion avec tous ceux qui m'ont précédé, les frères et sœurs, qui sont encordés là, vers le ciel. Ils ont passé la porte, ils sont dans le monde invisible, mais je sais qu'ils existent, qu'ils vivent et que je peux leur faire du bien. Voilà. Dans la peine. Merci. Je vous en prie. Merci pour vos lumières. Frédéric Bérubé, je rappelle que tu es journaliste pour Le Verbe Média et on peut te lire régulièrement sur leverbe.com. Oui. Merci. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. C'est déjà tout pour cet épisode sur la vie après la mort, mais on ne vous laisse pas comme ça. On a des suggestions culturelles pour vous. Commençons avec Laurence. Oui, certainement. Donc, pour ceux qui le savent, la mort est un sujet qui me passionne et me fascine. J'ai même déjà pensé étudier en thanatologie. Ah ouais. Donc, vraiment, là, le rapport au défunt m'intéresse énormément. Je me suis fait prêter par un de nos collègues, Chronique d'un médecin légiste de Michel Sapanet, que j'ai dévoré, là, vraiment. Il y a plein de petites chroniques intéressantes qui montrent la mort dans le quotidien, dans la brutalité des fois, effectivement. Mais c'est un vrai petit bijou, là, si on a peur de la mort et qu'on veut s'acclimater, l'apprivoiser. C'est comique aussi, là. Il y a un petit ton d'humour. Donc, Chronique d'un médecin légiste de Michel Sapanet. J'ai aussi une méditation sur la mort par Annick de Souzenel, qui est une dame qui a vécu plus d'1 siècle, qui était une orthodoxe avant de quitter ce monde et qui a laissé, juste avant de quitter, un ouvrage, Méditation sur la mort, où elle revient sur la notion de naissance, la notion de gestation chez la femme, etc. Donc, c'est un très bel ouvrage. Merci, Laurence. Celui-ci dont tu viens de nous parler est publié aux éditions Le Relier. Ça vient tout juste de sortir en 2023. Dans la peine. Quelques suggestions. D'abord, je vous invite volontiers tous les auditeurs à venir, et vous-même, à venir à Montligeon. N'hésitez pas à venir dans ce sanctuaire à côté de Paris, donc 150 km de Paris, dans le Perche, pour vous poser, pour confier vos défunts aussi au Seigneur. Et vous pouvez le faire aussi à travers un site internet bien développé. Vous pouvez inscrire dans cette fraternité de prière qui est présente au monde, dans 35 pays du monde, dans 1300 groupes de prière qui se réunissent au moins une fois par mois pour prier pour ces défunts. Inscrire, recommander vos défunts ou vous-même, vivants, dans cette fraternité.
par Internet, etc. Les noms sont inscrits dans un grand catalogue, mis dans une grande armoire de la basilique. Ah ouais. Et tous les jours, la messe est célébrée pour toutes ces personnes-là. Et il y a des catalogues du Canada. Alors, je n'ai pas été voir les noms, mais venez voir ceux qui ont été inscrits il y a 100 ans, peut-être, de vos familles, qui sont peut-être inscrits dans cette fraternité. Donc, n'hésitez pas, c'est comme ça que l'œuvre se fait connaître et se diffuse à travers le monde. Et puis, il y a une belle image aussi de la statue de Notre-Dame de Montligeon qui explique vraiment cette intercession de Marie pour les âmes des défunts. L'âme qui a besoin de purification, qui est entourée de feu et de chêne, et qui va être, après ce stade de purification, de guérison, montée dans un vêtement blanc baptismal pour être couronnée par le Christ, entrée au ciel. Pour voir cette image, j'invite ceux qui nous écoutent seulement en audio à vous rendre sur YouTube. Vous pourrez constater ce dont le Père Lapenne nous parlait. Je recommande aussi un livre écrit par un confrère de Don Lapenne qui s'appelle Paul Denisot. Ça s'appelle Le Purgatoire dans tous ses états. Ça vient tout juste d'être publié aux éditions. C'est l'actuel recteur du sanctuaire qui a voulu justement rendre accessible, vulgariser cette notion de purgatoire qui semble un peu ancienne, à travers des images, à travers des histoires. Ben voilà, qu'est-ce que c'est que cet état du purgatoire et qu'est-ce qu'on peut faire nous sur la terre pour ceux qui y sont? C'est aux éditions des Béatitudes. Merci Don Lapenne. Merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter cette émission en tout temps en vous rendant sur notre page YouTube. C'est YouTube/Le Verbe, tout simplement. Vous pouvez aussi visiter leverbe.com. Vous aurez tous nos contenus, nos magazines, nos articles web là-dessus. Tout ça est gratuit, évidemment. Je remercie nos invités, le Don Thomas Lapenne, membre de la communauté Saint-Martin, Laurence Bédard-Lamarche et Frédéric Bérubé. Et je remercie Marie Laliberté et Marianne Martin à la technique. On se retrouve bientôt pour une autre émission d'On n'est pas du monde.